Alors bonjour à tous, je suis prêt à aller au travail. Je vais faire rapidement une petite vidéo pour répondre à cet imposteur-là du nom de Johnny Pacheco. Voilà. Moi j'ai pensé que je donnais des conseils à un frère, mais je vois que c'est difficile pour que ce frère comprenne la portée de mon message. Il m'a fait rappeler un peu, quand on était petit, dans notre petit quartier ou au village, on faisait ce qu'on appelle gat-gat. Pour ceux qui se souviennent, on disait ta tête on dirait moto, ton pied on dirait voiture. Alors ça m'a fait marrer un peu. Je l'ai suivi avec beaucoup d'amusement. Mes enfants sont plus beaux que tes enfants. Je suis dans tel véhicule, je roule dans tel véhicule. Voilà mon thé. Alors, dites-lui que il faut qu'on soit un peu sérieux. Il faut qu'on soit un peu sérieux. On parle du débat de fond. On ne parle pas de la forme. On parle ici du débat de fond. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la nation ivoirienne. Donc, les petits sujets là, c'est bien pour l'amuser lui-même. Et puis il a dit, tu utilises le français familier. Ma formation de journaliste me permet d'atteindre toutes les cibles quand je veux lancer un message. Ça veut dire que j'utilise le français familier pour que mon message puisse aller très loin. S'il s'agissait pour moi de soutenir une thèse, ou d'écrire, ou de faire une conférence, avec une cible bien donnée, j'allais utiliser ce qu'on appelle le français soutenu. Mais là, j'utilise le français familier pour que mon message puisse aller très loin, comme je l'ai dit. Alors, Johnny, tu connais celui qu'on appelle Elon Musk? Tu le connais? Tu ne le connais pas? Mais tu ne peux pas le connaître. Parce que tu as dit, si moi je prends la rue, j'arrive tout à l'heure à Abidjan, partout où je traverse, on me connaît, où je passe, on me salue. Mais tu es connu de façon négative. Ce n'est pas le fait d'être connu qui est le problème. Mais c'est de la manière que les gens te connaissent. Mais toi, tu es connu de façon négative. Elon Musk, là, c'est l'homme le plus riche du monde. Tu ne le connais pas. Parce qu'il n'a pas besoin que tu le connaisses. Je ne suis pas sûr que si tout à l'heure on met la photo de Bill Gates, les gens vont le connaître. Voilà, toi tu es connu de façon négative. Et puis, j'ai vu que tu brandissais comme un trophée des photos que tu as eu avec, que tu as fait avec le DG de la police, que tu as fait avec le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, que tu as fait avec le général Apollo. C'est-à-dire que c'était une fierté pour toi. Des photos que tu as prises avec la première dame, tu étais content de montrer ça, de prouver que tu es connu, de prouver que toi aussi tu es quelqu'un. Mais ça m'a fait pitié. Parce que tu venais de descendre ces gens-là quelques minutes avant. Je vois ton comportement de bipolaire. Tu es un bipolaire. Ah. Mais je comprends pourquoi les gens disent que tu es malade. Tu es fou. Tu es fou. Alors tu m'as posé la question, pourquoi depuis longtemps tu fais des vidéos, je ne t'attaque pas, et aujourd'hui je t'attaque. Je vais te donner la réponse. La réponse est que quand tu t'attaquais à des personnalités. Pour ça, moi je ne peux pas venir me mettre en conflit avec toi. Mais dès lors, tu as touché le pays, tu as touché la nation ivoirienne, tu as touché la Côte d'Ivoire, mais je suis obligé de te rendre la pièce de monnaie. Je suis obligé de m'interposer par tous les moyens à cet acte indigne. Aujourd'hui, les gens ne te disent pas, mais beaucoup regrettent que tu sois ivoirien. On souhaite même que tu changes la nationalité. Il faut être finlandais. Tu as 6000 km de moi, tu dis, voilà, regarde sa bouche puante.
Comme si on était assis ensemble, à 6000 km. Ça veut dire que tu es dans un monde qui n'existe pas. Tu es dans un monde qui n'existe pas. Et puis, tu n'es pas un homme de confiance. Tu n'es pas un homme de confiance. Je ne prends pas pour crédit tout ce que tu dis, hein. Mais même si quelqu'un t'a confié un secret, quel que soit le degré de votre séparation, tu gardes ça pour toi. Mais je ne crois même pas que les gens t'aient confié des secrets. Et puis, tu as évoqué Blé Goudé avant-hier. Tu dis, on s'est assis dans sa chambre, il m'a parlé. Je sais que Blé Goudé est tellement intelligent que ces projets politiques-là, ce n'est pas à toi qu'il va venir donner en exclusivité. Voilà, je sais que vous avez parlé peut-être de ta voiture, de tes enfants, de ta femme que tu as mariée à crédit. Parce que même pour te marier, il a fallu que tu fasses un SOS pour aller te marier. Et tu es indigne. Le général Apollo, que tu traites aujourd'hui de tout là, il t'a aidé à soigner ton père. Tu es vraiment indigne. Tu es vraiment indigne. Moi, je pense qu'on doit te soigner. Tu dois te faire soigner. Tu dois te faire soigner. Mais je ne rentre pas dans les invectives avec toi. Ce que je vais dire aux Ivoiriens, je veux dire aux Ivoiriens que tu n'es pas digne. Tu n'es pas une personne fiable. Ils peuvent regarder tes vidéos, ils peuvent te suivre juste pour se distraire. Mais il ne faudrait pas qu'ils accordent le crédit à tes déclarations. Parce que tu n'es pas digne. Hier, moi, je t'ai parlé en 10 minutes. Hein. Tu as parlé en 1h30. Moi, je t'ai parlé juste en 10 minutes. Voilà. En touchant des points essentiels. En touchant le fait même que tu n'es pas une personne. Mais tu dis, j'ai une misère morale. Je suis une misère morale. Mais la misère morale, c'est toi. Moi, je suis un journaliste reconnu par un organe de presse qui a tous les mois son salaire et qui, à la fin de la retraite, ira toucher sa pension. Toi, tu n'as pas de travail. Tu es un gigolo. Tu es un gigolo, c'est pourquoi tu es plus porté sur la forme. Moi, je suis porté sur le fond. Voilà. Je ne vais pas utiliser des pommades comme tu le fais. Je ne vais pas chercher à être, en tout cas, trop beau pour plaire. Parce que je suis quelqu'un qui n'utilise pas le physique pour plaire. Moi, j'utilise mes idées. Voilà. Et je fais respecter ces idées. Mais c'est pourquoi les 10 minutes t'ont fait trembler hier. Les 10 minutes t'ont fait trembler hier. Tu n'es pas un homme de parole. Avec ça, tu dis, tu es militaire. Mais tu n'es pas un bon militaire. Un militaire, quel que soit ce qui se passe, ne peut pas invectiver un général de l'armée. Un déserteur comme toi, tu dis que tu es militaire. Mais tu n'es pas un militaire. Les vrais militaires sont restés en Côte d'Ivoire. Ils ont combattu. Après, les deux armées forment aujourd'hui une seule armée. C'est ceux-là, nous, on reconnaît comme les militaires. Mais toi, un exilé, au premier tir de canon, tu as sauté dans le premier avion pour quitter la Côte d'Ivoire. Tu vas t'appeler aussi militaire. Tu vas t'appeler gendarme. Quelqu'un qui dit tout. Quelqu'un qui n'a pas de réserve. Mais l'armée, c'est la grande muette. L'armée, c'est pour des gens disciplinés. C'est pour des gens qui respectent la hiérarchie. L'armée, c'est pour des gens qui ne peuvent pas s'adresser comme ils veulent à un général d'armée. Toi, tu t'adresses comme ça, comme tu veux à un général de l'armée. Au commandant supérieur de la gendarmerie. Quelqu'un qui t'a aidé à soigner ton père. Quelqu'un à qui tu as mendié un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Juste pour aller à la Cannes. Tu ne peux même pas t'offrir un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Laisse-moi te dire, toi tu es en Finlande. Hein. Peut-être que tu es riche matériellement. Ça, je peux te concéder. Mais moi, je suis riche culturellement.
Culturellement, je suis riche. J'ai fait tous les continents. J'ai fait tous les continents. Mon métier m'a permis de faire tous les continents. Voilà. Toi, tu es assis en Finlande, tu penses que tu es arrivé loin. J'ai fait tous les continents. Je n'ai même pas envie de te montrer ici un de mes passeports. Tout est plein. Voilà. Donc, ça, c'est des débats de forme. Johnny, il faut te ressaisir, je te répète. Ressaisis-toi. Parce que tu ne fais pas la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu as le comportement de tout, sauf un Ivoirien. C'est de ça que je te parle. Voilà. Et en plus, tu es un menteur. Tu inventes des choses. Je ne sais pas si tu as un autre cerveau, mais tu inventes des choses qui n'existent pas. Et tu en fais de ça une réalité. Et tellement tu en fais, tu es un mythomane en fait. Parce que le mythomane, c'est celui qui ne sait pas qu'il ment.